L'association d'un axe à n supérieur à 2, et d'un axe A2 perpendiculaire à n. A2 il est perpendiculaire à n. Donc cette association va entraîner automatiquement n A2 perpendiculaire à AN et faisant entre eux des angles égaux à pi sur n. Réciproquement, si vous avez n A2 faisant entre eux des angles égaux à pi sur n, vous allez avoir un axe AN. Voilà la représentation stéréographique. Voilà un axe 3. Je dois visualiser les angles de pi sur 3. Voilà 2 pi sur 3. Voilà un croix. Les équivalents de ce croix par rapport, ou bien en appliquant l'axe 3 qui est perpendiculaire au tableau, va venir ici avec une rotation de 2 pi sur 3 et ensuite ici. Et ensuite, je vais retourner à l'état initial. Si j'applique un axe A2 perpendiculaire à A3, A2 il est dans le tableau. Donc, ce croix, il vient ici avec un rond. Ce croix, il vient ici avec un rond. Ce croix, il vient ici avec un rond. Et ce croix, il vient ici avec un rond. Donc, je vais avoir la même chose ici. Je peux aller de ce croix à ce rond avec un axe 2. Ici. Et par conséquent, ce rond, ce croix, il vient ici rond. Et ce croix, il vient ici rond. De même, ici, vous allez avoir un axe identique A2. Donc, ceci dit, vous allez avoir 3 axes A2. Et cet angle-là, c'est 2 pi sur 6. C'est l'équivalent de pi sur 3. L'association d'un axe AN avec n supérieur à 2 et d'un miroir M avec AN appartient à M entraîne n miroirs M faisant entre eux des angles égaux à pi sur n et par conséquent AN constitue l'intersection de l'ensemble des miroirs. Et réciproquement, c'est-à-dire si vous avez NM faisant entre eux des angles égaux à pi sur n, vous allez avoir un axe AN qui est l'intersection de l'ensemble de ces miroirs. Voilà un axe A4. Je visualise l'angle pi sur 2 de rotation. Voilà un point sous forme de croix. Son équivalent avec pi sur 2 vient ici. L'autre, il vient ici. Le quatrième, il vient ici. Et je vais retourner à l'état initial. J'applique maintenant un miroir qui contient l'axe A4. Donc, c'est un miroir qui est A4, il est perpendiculaire au tableau. Le miroir aussi sera perpendiculaire au tableau. Voilà, c'est le vert. Et bien sûr, ce croix, il vient ici. Ce croix, il vient ici. Ce croix, il vient ici. Et ce croix, il vient ici. Alors, je peux avoir, pour aller de ce point à ce point, je peux avoir un miroir ici. Et pour aller de ce point à ce point, je peux avoir un miroir ici. Et pour aller de ce point à ce point, je peux avoir un miroir ici. Donc, au total, je vais avoir 4 miroirs qui forment entre eux un angle. Cet angle-là, c'est de pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 4. Remarque.
Pour les solides cristallins, le nombre d'axes de symétrie d'ordre supérieur à 2 est limité. Je ne peux pas avoir un nombre infini. Pour l'axe d'ordre 6, soit il n'existe pas, soit il y a un seul. Je ne peux pas avoir 2 ou 3. Pour l'axe d'ordre 4, soit il n'existe pas, soit j'ai un seul, soit j'ai 3. Si par exemple vous avez trouvé 2, le troisième, il est présent. Il faut le chercher. Pour l'axe 3, l'axe d'ordre 3, soit il n'existe pas, soit il existe un seul, soit 4. Si vous avez trouvé 2, il faut chercher les 2 autres. Alors maintenant, la question qui se pose, on parle d'association. Alors, le nombre d'associations possibles, est-ce que c'est un nombre infini ou bien un nombre fini? Alors, pour les solides cristallins, il n'y a que peu de manières pour combiner les éléments de symétrie, pour en faire des groupes ponctuels en sens mathématique. Donc, en sens mathématique, un groupe ponctuel, il respecte des lois. Alors, bien sûr, le nombre de combinaisons, ce n'est pas infini, mais c'est limité. Les groupes ponctuels de symétrie. Les groupes ponctuels de symétrie. L'ensemble des opérations de symétrie mettant en coïncidence des orientations équivalentes d'un solide constitue un groupe de symétrie d'orientation, dit groupe ponctuel parce que les éléments sont tous concurrents en un point, qui est le centre de masse du cristal, qui est une figure finie. Alors pourquoi on dit ici orientation équivalente? Parce que la position d'un point équivalent par rapport au centre de masse peut constituer un vecteur. Et les points équivalents aussi peuvent constituer des orientations équivalentes. Donc on peut parler d'opération de symétrie qui fait passer d'un point équivalent à l'autre, ou bien qui mettant en coïncidence des orientations équivalentes. Alors, maintenant, on peut trouver des solides qui diffèrent sur le plan chimique. Les constituants chimiques qui les constituent ne sont pas les mêmes, mais ces solides cristallins, à l'état monocristallin, présentent les mêmes éléments de symétrie. Donc, je peux classer les corps, c'est pas sur la base de leur constituant chimique, mais je peux les classer sur la base de leur symétrie extérieure des cristaux. Et par conséquent, je peux constituer une classe de matériaux qui présentent les mêmes éléments de symétrie. Et dans ce cas-là, le groupe qui décrit cette classe de symétrie forme une classe de symétrie. Toujours dans le groupe ponctuel de symétrie, que je l'appelle maintenant classe de symétrie, en dénombrant les associations. J'avais dit tout à l'heure que le nombre d'associations, il est limité. En dénombrant les associations possibles entre les opérations de symétrie, donc les opérations de symétrie sont définies, ce sont les axes de symétrie possibles de 1 à 6, sauf le 5, et les roto-inversions correspondantes, les miroirs et le centre de symétrie. Donc, il y a 32 possibilités. Il n'y a pas beaucoup, il y a 32 groupes ponctuels cristallographiques qui sont connus sous le nom les 32 classes cristallines. Donc, maintenant, je peux parler de 32 classes cristallines, 32 symétries
possibles pour un solide cristallin. Deux types de groupes ponctuels existent. Il y a les groupes axiaux. Donc, les groupes axiaux présentent qu'un seul axe à n d'ordre supérieur à 2. Donc, j'ai écrit supérieur ou égal à 2, mais je vais parler dans le cas n supérieur à 2, il y a un seul. Et bien sûr, pour n est égal à 2, parce que lorsque n présente un n supérieur à 2, il ne peut être combiné qu'avec un centre d'inversion, ou bien les axes binaires, ou bien les miroirs. Et dans le cas n est égal à 2, et bien sûr, il va être combiné entre des axes 2, possibilité de combiner avec l'axe 2, donc il peut avoir plusieurs axes 2. Alors, les groupes axiaux, ils présentent un seul axe à n, donc n supérieur à 2, qui peuvent être combinés uniquement avec un centre de symétrie, ou des axes à 2, ou des miroirs. Les miroirs, dans ce cas-là, sont soit confondus avec l'axe, ou bien perpendiculaires. Il y a 27 groupes axiaux. Nous allons les voir en détail. Et il y a les groupes cubiques. Il y en a 5, parce que 27 plus 5, il y a 32 classes cristallines. Ils sont notés 2, 3, M3, 4, 3, 2, 4 bar 3M et M3M. Donc, bien sûr, nous allons voir tout ça en détail lorsqu'on va exposer les classes cristallines. Donc, les orientations selon les orientations des éléments, c'est 1, 0, 0, c'est-à-dire le premier élément de symétrie est orienté selon 1, 0, 0. Le deuxième élément de symétrie est orienté selon une orientation plus ou moins 1, 1, 1. Et le troisième élément de symétrie est orienté selon une orientation plus ou moins 1, 1, 0.